Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Local Hero Talk. Merci d'être toujours aussi nombreux à visionner ce podcast et j'espère qu'il continuera à vous plaire. Au sommaire de ce nouveau numéro, nous allons parler de pourquoi devenir un Local Hero. Quelles sont les motivations et l'état d'esprit qu'il faut avoir pour ce type de projet. Et pour en parler, rien de mieux que de demander à une personne qui a vécu un tel projet et qui a conquis le milieu. Je parle du projet, bien sûr. Je veux parler d'une personne que je connais depuis très longtemps, journaliste, rédacteur en chef et acteur du projet France 5. Je veux bien sûr parler de monsieur Olivier Fallet. Pendant cette interview de quelques minutes, nous allons développer les motivations du groupe France 5, son propre vécu au sein du groupe et rester jusqu'à la fin. Nous vous donnerons des conseils très précieux pour la réussite de votre projet de Local Hero. Et bien sûr, avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo et de laisser un pouce bleu et de vos commentaires. Ça fait toujours plaisir. En avant! Donc voilà, je suis avec l'invité du jour, Olivier. Alors, j'ai été sur Wikipédia avant de t'appeler. Alors, je vais être honnête avec ceux qui nous regardent, c'est rappelé parce que c'est la deuxième prise. Il y a eu plein de problèmes techniques sur la première, mais bon. Parce que, pour faire un petit topo par rapport à ce que dit Wikipédia. Alors, si c'est pas vrai, tu me le dis. Olivier Fallet, alias Gotun, né le 6 juillet et des brouettes. Alors, journaliste français. On peut dire comme ça? J'ai été, je le fais plus pour l'instant, mais ça a été Spécialiste, une longue moment de ma vie, oui. mon avis, spécialiste de l'animation japonaise et du manga. Ça, c'est tout le monde, ça, c'est vrai. Ça, j'adore ça. Une personnalité du paysage audiovisuel français. C'est beau. C'est peut-être un peu exagéré. J'ai fait une fois une Ouais. émission sur RMC, sur Super Loustic, et puis une émission Voilà. à la télé sur manga, mais voilà, je peux Ouais. pas dire que c'était aussi Ouais. l'essentiel de ce que Le créateur d'une émission, donc, et ex-rédacteur en chef du magazine Animeland. Tu l'avais pris après Yvan West-Laurent, c'est ça, après hein? Yvan. Oui, c'est Après ça. Yvan. Ouais. Voilà. Donc, effectivement, ça a commencé avec Super Loustic, donc Animeland, la chaîne manga, Voilà, que Galaxy j'ai Manga. co-animé avec Olivier Ligné, oui, Ouais. Et enfin maintenant, Crunchyroll. Je sais pas, exactement. c'est Crunchyroll, hein. Je dis parce que je- Chacun dit comme il veut, il n'y a pas de souci. ça me fait toujours penser à les boîtes de céréales, c'est pour ça. Bon, voilà. Et effectivement, le sujet qui va nous intéresser, c'est Ma partie de l'équipe. participation Voilà, au projet bon, ça va, voilà, merci. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Donc, par rapport donc à ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est pourquoi devenir un local hero? Quelle est la motivation qui fait que on va vers ce type de projet? Et donc, toi, tu as été donc dans ce projet depuis plus ou moins le départ. Donc, on t'a un peu embarqué dedans, hein, à faire le méchant. C'est ça. Bon, comment ça s'est passé alors? Comment ça s'est passé dès le départ? Comme tu le disais, donc moi je suis pas à l'origine de ce projet, mais c'est toute une Hmm. bande d'amis qui avait lancé cette idée-là. Et comme tu l'as souligné, ils m'ont d'office embarqué. Ils m'ont dit, toi, tu feras le méchant Cancrelax, le sbire de Glue Manchu. J'ai dit, bon, bah sympa, vous me voyez comme ça en fait. Ah, si, Super. J'ai je- aussi chanté les génériques, les premiers génériques. exact. Bah ça, Ouais. c'était l'expérience que j'avais déjà avec Alex Pilote, le réalisateur, puisque j'avais Hmm. déjà fait pour lui avant les deux génériques de Bitoman. Ouais. Donc, dès qu'il fallait aussi faire un générique, voilà, ça s'est fait naturellement. Maintenant, comment le projet s'est lancé? C'est des rencontres avant tout. Des rencontres donc d'une bande d'amis qui s'intéressaient depuis longtemps. On est au milieu fin des années 90 à ce moment-là, Hmm. donc il n'y a pas encore Internet. Enfin, s'il y a Internet, mais pas tel qu'on le connaît Voilà. aujourd'hui. Et Et le moyen de découvrir des choses qu'on n'a pas en France, et il y en a beaucoup à cette époque-là, bah, c'est de faire venir des VHS, des potes qui vont au Japon, qui ramènent des enregistrements. Et il y avait voilà toute une bande d'amis, bah, on regardait un peu les films, les séries qui passaient à la télé. Et il y avait
notamment beaucoup d'entre eux qui s'intéressaient au tokusatsu, à ces séries live japonaises, et notamment toutes celles qu'on avait là aussi jamais eues en France. Et les samedis soirs, il y avait des séances, des projections comme ça, qui étaient à moitié traduites par ceux qui parlaient japonais, où on regardait ces séries-là. T'étais fan, toi, de départ? Je me pose la question, là. Pas du tout. Toi, c'était Non, vraiment manga animé, quoi. comme tout le monde, j'ai grandi, moi j'ai vu Spectreman, j'ai vu XOR, un petit peu Sankukai. J'étais pas plus fan que ça, c'est des séries que j'ai regardées avec plaisir, mais je m'en suis assez vite détaché, notamment dès que le Club Dorothée a commencé à en diffuser plus. Par exemple, j'ai jamais vu Bioman en entier. Pour moi, effectivement, j'avais l'image que c'était un peu répétitif. J'en voyais pas plus l'intérêt que ça, quoi. Ouais, tu voyais Une pas fois que je le m'avais déroulé du fil rouge et tout le reste. Exactement. Ouais, Mais après, justement, déjà à cette époque-là où des fois je me joignais à ces soirées-là, j'ai commencé à apprendre un peu les codes et à comprendre un petit peu plus comment c'était fait et effectivement à qui c'était destiné au Japon. Donc avec ce regard un peu neuf, on va dire, j'ai changé un peu d'avis sur ces séries-là. Et voilà. Et à force de regarder ça, donc il y a eu, je disais, des rencontres, donc un groupe d'amis. ouais. On pourrait citer Grégoire Hello, Daniel Andreev, Jean Kerr. On les salue parce que, Voilà. voilà. Et une rencontre aussi au moment de Cartoonist où Alex Pilote lui présente ses films des Bitoman. Alors les Ah Bitoman oui. c'est un peu l'ancêtre de France 5 mais c'est quand même pas la même démarche. Les Bitoman c'est vraiment le délire de potes. C'était pas spécialement écrit mais c'était voilà filmer des séquences en rapport avec la culture. Et le projet France 5 la motivation après elle est différente. C'est vraiment dans l'idée de faire quelque chose d'un petit peu plus pas professionnel parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas encore les moyens Ouais, pour bah faire oui. quelque chose de vraiment pro, mais on est déjà à une époque où on n'a plus que enfin avant il y avait vraiment le caméscope très très amateur ou alors des moyens professionnels très onéreux. Et à C'est la fin sûr. des années 90, les caméscopes commencent à se professionnaliser un peu. On a un entre-deux, quelque chose de semi-professionnel et qui Ouais. permet de commencer à tourner des films, à pouvoir les monter soi-même, etc. Donc c'est un petit peu tous ces trucs réunis qui font que France 5 voit le jour. Et puis surtout le déclic, je citerai surtout on a visionné ce fameux projet japonais Aikoku Sentai Dai Da Nippon. Nippon, et oui. Donc ça c'est un film amateur qui a été fait au début des années 80 au Japon, tourné en Super 8 si je me souviens bien. Et oui. Et alors à l'époque c'était très difficile de le voir. Aujourd'hui encore une fois c'est partagé sur internet. Voilà, sur YouTube et tout ça, on peut facilement le Voilà. trouver, c'est pas un Mais à l'époque, problème. on avait réussi à avoir une copie et ça nous a fascinés. Donc c'est un film amateur aussi qui était tourné un peu dans l'esprit des tokusatsu. Dedans, il y a une bande de potes qui va ensuite fonder le studio Gainax. La Gainax, c'est oui. Qui a fait les mechas. Le scénario il est écrit par Toshio Okada qui est un des fondateurs du studio Gainax. Ouais. Donc c'est ce truc-là, c'est culte au Japon parce que c'est vraiment ça va aboutir à plein de choses dans le monde de l'animation et des effets spéciaux au Japon. Mais voilà, nous on a vu ça et on s'est vraiment dit et si on essayait de faire la même chose, c'est-à-dire un film non professionnel mais qui rende aussi hommage à ces codes des séries tokusatsu. Et c'est comme ça qu'est né le projet. Et ça a fait un boom d'enfer derrière. Voilà, vous êtes comme je dis, François. Bon, vous êtes arrivé au bon moment, au bon endroit en fait. Oui, Voilà, c'est oui, comme ça. tu disais, comme je disais, c'est des rencontres et puis c'est un concours de circonstances. C'est le bon moment pour commencer à tourner des choses. C'est le début des conventions. Donc Ah ça, oui. parce que à cette époque-là, après, une fois qu'on a fait un premier épisode, le seul moyen de le montrer, c'était de le montrer dans des salons. Je crois que la première, ça a eu lieu à Cartoonist. Ouais. Alors à l'époque, pas la grande salle de Cartoonist, mais La une petite, hein. toute petite salle qu'on avait réussi à négocier pour montrer ça. Et puis, de fil en aiguille, il y a eu un très bon écho. Et puis effectivement, après, on a voulu faire un deuxième épisode et puis un troisième, etc. Ok. Et puis donc, tu me disais effectivement c'est une bande de potes, tout ça, mais on se dit pas du jour au lendemain. On va se réveiller le matin et puis on va faire ça quoi. Donc, qui c'est qui a eu l'idée en premier en fait dans l'équipe? Je saurais pas dire qui a vraiment lancé ça, mais en tout cas, comme tu soulignes, c'était pas juste refaire un délire entre potes. Il y avait quand même une volonté de faire quelque chose d'abouti. On savait pas comment, mais voilà, dès le départ, on a commencé à écrire un script, à penser le truc comme on voulait faire 5 épisodes. Comme Dai Nippon quoi.
au départ. Voilà, enfin même Dying Point, il y en a eu qu'un, je crois, mais Oui, oui, on bien voit sûr. Oui. un épisode par personnage, mais de faire comme s'il s'intégrait dans dans la chronologie, c'est-à-dire pas des épisodes de début, Mm. mais comme après Oui. quand reprendre les mécanismes d'un épisode On, type on, d'une série Tokusatsu. on peut, Donc on pourrait dire que c'est l'épisode 10, 20, 30, 40. c'est ça. Mais du coup, on essayait de capter un peu les codes pour les reproduire à quelque Mm. chose qui se passerait donc en France, mais avec tous ces codes de narration, de tournage, d'effets spéciaux qu'on trouvait dans ces séries Tokusatsu. L'idée, c'était ça, Et, en, d'essayer de faire un mix. et en fait, ouais, en fait, tout le monde, et en plus, tout le monde donc a apporté son truc, son background, et puis vous avez pu euh, mettre ensemble tous vos, comment dire, Nos talents, voilà, nos idées, tout le talent, voilà, enfin, tout ça, et puis Alex, lui, il a apporté le fait qu'il travaille dans l'audiovisuel. Je pense que je sais plus, j'avais vu, bon, c'est Gregoriolo c'est lui qui a fait le scénario, je crois, non? pas que lui, mais effectivement, Ouais, il est d'un des il a, principaux instituteurs, oui. voilà, et puis les autres, effectivement, et euh, quand on quand on voit le départ et puis qu'on voit l'arrivée, c'est le jour et la nuit en plus. Donc il y a eu un travail effectivement d'énorme dessus, ça c'est évident. Et et ce je veux dire la motivation donc qui était au départ, pour en fait comment dire, qui était au départ donc était toujours là, donc de début à la fin. Non, non, Non. non, honnêtement, non. Au départ, effectivement, on part sur un beau projet avec plein d'idées qui fusent, de faire au Mhm. moins peut-être 5 épisodes. On en termine déjà un premier, et puis une fois qu'il est terminé, à la fois on est content de l'avoir fait, et à la fois on voit toutes les lacunes, on voit tous les trucs qu'on a ratés, on voit tout ce qui va pas. Donc il y a tout de suite l'envie de refaire au moins un deuxième épisode, de continuer l'aventure, parce que Ouais. c'était déjà très riche d'expérience, même si ça a été finalement plus difficile que ce qu'on imaginait. Mhm. Et on va continuer, et évidemment, on va tout reprendre de zéro, on va refaire tous les Il y a- costumes, les casques, et ainsi de suite. Mais, comme tu l'as souligné, ça va être de plus en plus difficile, parce qu'en fait, plus ça va, plus le projet grossit, plus on veut perfectionner, mais plus ça demande des moyens, pas que des moyens financiers, mais de mobilisation, de oui, tournage. À la fin, ça a fini les derniers épisodes avec des autorisations de tournage, une organisation digne d'un court métrage en fait. Et oui. c'était devenu quelque chose de lourd. Et effectivement, dans cette histoire, il y en a qui ont quitté cette aventure parce que, en plus, ça s'est étalé sur 10 ans. Donc en Bah 10 oui. ans, certains ont pu changer, les amitiés aussi, qui étaient un peu aussi le ciment au départ de tout ça. Donc voilà, il a fallu faire avec tous ces aléas. Et je me souviens que la fin, ça a été difficile de terminer les épisodes parce que justement, la motivation retombait, et il a fallu à chaque fois qu'il y ait des gens qui nous remotivent parce qu'il y a eu des hauts et des bas, quoi. Ça s'est pas fait de Ouais. manière linéaire. Mais alors, pourquoi l'avoir fait en fait au départ? Pourquoi la faire? C'est vraiment juste le plaisir de le faire? Oui, au départ, une idée qu'on a envie de concrétiser, Ouais. et puis après, le retour aussi, le fait que le premier épisode est beaucoup plu, bah, ça nous a motivé à en refaire un autre. Et puis Mhm. après, il s'est passé quelque chose. On a montré ça au Japon à des amis, à des connaissances, Mhm. et il y a même eu des retours de Japonais, des gens même, des professionnels qui travaillent sur des séries Bah, Sentai Tokusatsu, qui nous ont félicités, qui nous ont donné des trucs. ouais. Akura Kushida qui nous propose de faire un Ah oui, générique. Enfin, franchement. mais et ça, c'est d'autant des motivations qui disent il faut aller au bout, Mhm. on veut encore s'améliorer, on veut encore faire quelque chose. Donc c'est à la fois les baisses de motivation étaient ponctuées par des choses, des retours super positifs et qui ont permis quand même d'aller au bout de ce projet. Mais comme je l'ai dit, ça a quand même duré une dizaine Une d'années. année, ouais. Et au bout de 10 ans, bon, quand quand c'est terminé, on fait, on souffle un peu, je pense, non? Dire voilà, Ça s'est pas fait de manière aussi pareil, aussi directe. ouais. Le dernier, à un moment, effectivement, on a voulu
que ça s'arrête, donc on a décidé de faire un épisode qui serait conclusif. Mhm. Bon, finalement, on a voulu mettre tellement de choses et raconter tellement de choses dans cet épisode que ça en a fait deux, Ouais. parce qu'on avait tourné 45 minutes de film, voire plus. Mais même ça, c'était pas tout à fait fini. Le tournage c'est fini, mais il a fallu attendre encore un certain temps avant que l'épisode soit monté, parce qu'entre-temps, le réalisateur Alex Pilote, il avait monté France 5 No Life. Life, Donc du oui. coup, il était complètement accaparé par la chaîne, et lui-même, il avait du mal à. Et plus les années passent, plus c'est difficile de se remettre dans des rushs qu'on a tournés plusieurs années Hmm. auparavant, de remettre dans le truc, de le finir. Ah ouais, Et lui aussi, alors clair. là, c'était quelque chose aussi de plus personnel, mais il a dû vraiment se mettre une limite et se fixer ce but pour arriver à finir de monter et de sortir les deux Et, de- derniers épisodes. et je crois que finalement, ça a payé parce que les deux derniers épisodes ont eu un succès, mais dingue, quoi. Oui, ça aurait été dommage. On les avait tournés, c'est-à-dire Ah ouais, je vais pas dire que le plus dur avait été fait parce que le montage et les effets spéciaux, c'est encore une compliqué. grosse partie. Ah ouais, Effectivement, que la partie la plus contraignante qui était de réunir les gens, on avait réussi au moins à surmonter ça et à finir le tournage. Donc ça aurait été terriblement triste de laisser ces rushs perdus et de ne pas finir ces épisodes. mais Mais en c'est, tout cas, tout ça pour dire que d'extérieur, ça peut paraître fun et cool, et ça l'était. Heureusement, il fallait que ça reste du plaisir, mais c'était pas si facile que ça. Souvent, on avait des demandes de gens qui venaient nous aider, qui disaient ah moi j'adore votre projet, je voudrais faire quelque chose. On préférait les refuser ou en tout cas refroidir les gens parce que les gens ne s'imaginaient pas que un engagement c'est important. Si on leur dit oui, en plus après on va avoir besoin d'eux. Il faut ah pas oui, nous lâcher en route. Et sur la fin, bah, il fallait venir se faire un tournage en banlieue parisienne le dimanche matin, se lever tôt, que tout le monde soit là. S'il manque une ou deux personnes, on pouvait pas faire et ça mettait en péril toute l'organisation. Quand c'est professionnel, c'est pas grave, hmm, on peut donner des ordres et exiger d'être là. Mais quand c'est quelque chose d'amateur où chacun donne de son temps tout libre, à fait. c'est très difficile de tenir les gens et de faire en sorte qu'il y ait cette motivation chez tout le monde. Il y a un petit jeune qui vient d'arriver, bon, qui a vu ça et qui voudrait dire, voilà, j'ai envie de le faire. Qu'est-ce que tu lui dirais, toi, maintenant? Je veux dire, pas François, j'entends bien, hein, il veut faire son propre projet. Quel conseil tu pourrais lui donner, toi, de ton Il faut côté? trouver le juste milieu entre. C'est bien d'avoir de l'ambition et de vouloir faire quelque chose de super qui n'a pas été fait, mais il faut pas non plus viser à quelque chose de trop haut qui n'est pas réalisable. Hmm, S'il arrive et qu'il exactement. dit je vais faire le nouveau film live de Dragon Ball Z que jamais personne n'a jamais fait, c'est pas possible. C'est pas avec des moyens amateurs et s'il n'a pas d'expérience, C'est clair. il va pas y arriver. Et à un moment, il va être soit blasé, soit démotivé, ou soit basculer dans un côté ah personne me comprend, etc. Donc il faut avoir une idée et de l'ambition, mais il faut trouver le juste milieu de ce qui est réalisable, Ouais, surtout dans un entièrement. contexte non professionnel et non rémunéré. Donc c'est ça qui est peut-être le plus difficile. Et après, il faut aller au bout de son idée et être Et s'y et accrocher, et savoir puis, motiver tous les gens qu'on va embarquer dans cette aventure. c'est clair. Moi, je pense, je sais pas, quand tu me parles de ça, je pense à mon premier projet que j'ai traîné pendant 10 ans et je me suis accroché. Je me disais j'étais tenace, mais j'étais pas tenace, j'étais têtu. J'étais têtu. Et finalement, Il faut l'être un peu oui. parce que Non, mais sinon, attention, on être baisse les tenace et bras à la têtu, c'est première différent. difficulté. Oui, mais être tenace et têtu, c'est différent. Quand finalement, au bout d'un moment, ça marche pas, il faut laisser les choses aller, je pense, non? Chose Faut aller, lâcher les. voir son projet différemment, Voilà. On est d'accord, on est peut-être là. savoir s'entourer. Enfin, il y a des solutions aussi. Après, c'est pas facile et il y a des circonstances aussi qui font que des Bien fois sûr. ça Bah, moi, bien ou moins bien. Nous, on a bénéficié d'un bien bon sûr. karma, comme tu le disais. C'est le projet qui est arrivé au moment où la technique permettait Voilà. de le faire, le moment où il y avait des conventions, où il y avait des gens qui avaient envie peut-être de découvrir ce genre de choses. Hmm. Aujourd'hui, oui, François, ça sera plus difficile, non pas à faire, parce qu'au contraire, les C'est moyens facile, hein, aujourd'hui ouais, permettent beaucoup plus justement. de faire. On peut faire des effets spéciaux chez soi. Je dis pas que c'est facile, mais en tout cas, le Non. matériel est devenu plus accessible. Par contre, exister au milieu d'une jungle de vidéos et de projets, bah du coup, c'est C'est plus difficile aussi. beaucoup plus compliqué. Et puis, je me souviens qu'à cette époque, l'époque Bitoman, France 5, c'était la flambée des films amateurs, Damned, comment il Atomic s'appelait? Ninja Ah, attends, Master. merci, cherchez leur nom. J'ai récemment, je travaille donc depuis quelque temps avec Radio Anime et j'ai découvert que Damien
était le dessinateur de Cyberghost. Oui. Hein, ça franchement, je l'ai découvert voilà, c'était au dernier Japan Expo en fait, quand on a été Hmm. manger ensemble. C'est toi, waouh. Et effectivement, et Et quand je pareil, Damned, après ça, bah, c'est Ahmed, l'équipe qui a fait Flanders Company compagnie, en ben fait. oui, Et toutes et ces on choses-là ont quand même leur source dans cette période de exactement. films amateurs qui a révélé beaucoup de talent. Donc, comme tu dis, il faut effectivement, à cette époque-là, ils sont tombés au bon moment, au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Maintenant, ils peuvent faire les gens, mais c'est tellement dans un brouhaha de plein de choses que ça devient presque inaudible, alors que c'était pas le cas à l'époque. Et il y avait très peu de projets. C'est différent. Après, Ouais, c'est aussi formidable de pouvoir avoir son propre moyen de tout à diffusion. fait. euh, alors que nous, on dépendait finalement de conventions ou de copier nous-mêmes nos films en faisant des copies sur VHS et un peu plus tard Ouais. sur CD ou DVD. Mais enfin, du coup, c'était aussi toute une organisation Hmm. pour faire ça. Clair. Et puis le côté financier aussi, parce que il entre Ouais. pas en jeu au départ. C'est des considérations qu'on n'avait pas, mais très rapidement, on veut faire des costumes bien, bah, il faut acheter du tissu spécial, faut acheter du matériel pour faire les casques, faut louer des trucs pour. On a même au début, on louait du matériel pour mieux filmer aussi. Hmm, Donc hmm. on faisait tourner une cagnotte en interne, et c'est vrai que ça aussi, il faut Ouais. avoir il faut avoir dans l'équipe des gens qui savent gérer aussi ce genre de choses. Bon, c'est une bonne chose pour les gens qui veulent se lancer. Allez voir les making-of de France 5. Parce que là, vous avez énormément de tutos, de choses. Ils vous expliquent pas mal, plein de choses. Et c'est vrai que ça, de début à la fin du projet, je pense, et je me souviens du fauteuil de Goldorak, et comment il expliquait qu'il y en avait qu'un et qu'il fallait à tour de rôle aller 2 ans et vraiment tourner. Et après donc évidemment le montage, la magie du montage fait que il y en a 5. Enfin bon, c'est des petits détails comme ça, mais bon, ça c'est le point de vue technique, tout ça. Mais c'est vrai qu'il faut commencer son projet avec le budget qu'on a. Et si ça marche, effectivement, avancer doucement. Mais surtout ne pas perdre cette motivation qui, de départ, qui est importante et qui permet d'avancer justement. Je me répète, mais voilà, Il en faut une bonne dose de motivation c'est et clair. puis oui, après savoir bien s'entourer. Pas forcément beaucoup de gens parce qu'après, quand il y a beaucoup de gens, ça peut partir dans tous les sens. Ouais, On il y peut en pas a. tenir tout le temps. Mais une bonne équipe réduite pour pouvoir faire le film. Ok. Eh ben, je te remercie de m'avoir d'avoir été mon invité pour mon podcast. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera rapidement en France après cette Bah, une épidémie. fois que les événements pourront reprendre, peut-être Ouais, à ça serait Japon bien. ou Ouais, d'autres. on croise les doigts. Et puis, un petit dernier mot pour ceux qui nous regardent, pour les quelques personnes qui nous regardent. T'as quelque chose. Ben, go the boss, le mal est présent, le mal est grand. Voilà. Voilà, ça c'est parfait. Eh ben, je te remercie. Et puis moi, je vous donne rendez-vous pour l'épisode prochain. Et n'oubliez pas, vous aussi, vous pouvez être un local héros.